Papa. Ma chérie, puisque tu prévois de révéler ton identité à David, pourquoi ne pas simplement lui demander de venir au groupe Apex au lieu que tu y ailles? Après tout, tu es la fille de Guillaume. Papa, c'est différent. La villa Le Sommet 1 est notre maison de mariage. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Depuis que j'ai décidé de lui révéler mon identité, ce devrait être là où tout a commencé. Papa, assure-toi de passer après le travail. D'accord. Chérie, aujourd'hui est notre 3e anniversaire de mariage. Bientôt, d'accord? Chérie, attends-moi. Je quitte le groupe Carter maintenant. J'ai un petit cadeau pour toi. J'arrive bientôt. Oh, chérie, tu m'as dit avant que tu connais l'homme le plus riche, William Shaw, et que tu peux le convaincre de refinancer le groupe Carter avec 1 milliard supplémentaire. Les affaires peuvent attendre. Viens d'abord au sommet 1. Mon père viendra plus tard. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour toi. Chérie, tu me laisses enfin rencontrer ton père? Je suis en route. Il y a 3 ans, j'ai investi 100 millions dans le groupe Carter. Grâce à la gestion de mon mari, le groupe Carter vaut maintenant 1 demi-milliard. Même si 1 demi-milliard n'est rien comparé au groupe Apex. Cela prouve la compétence de mon mari. Cela signifie qu'il a réussi le test de mon père. Il est temps de révéler que je suis la fille de l'homme le plus riche. Et d'offrir le groupe Carter comme cadeau du 3e anniversaire. À lui. Briseuse de ménage. Toi, briseuse de ménage sans vergogne, ouvre la porte. Briseuse de ménage sans vergogne, ouvre. Je sais que tu es là, dedans. Si tu n'ouvres pas, je défoncerai la porte. Ouvre. Lily. C'est la briseuse de ménage qui a séduit Monsieur Carter au bureau. Qui êtes-vous? Salope. À quoi ça sert de faire l'ignorante? Briseuse de ménage sans vergogne. Briseuse de ménage sans vergogne. Comment oses-tu me calomnier ainsi? Salope sans honte. Regarde-moi ça. Qu'es-tu d'autre qu'une briseuse de ménage? Qui es-tu? Tu as pris des photos de moi et David en cachette? Qui est-elle? C'est une secrétaire au groupe Carter. Et c'est aussi ma meilleure amie, celle de Lily, je l'ai chargée d'espionner David. Garce, non seulement tu as séduit mon mari, mais tu as osé venir à l'entreprise et faire semblant d'être la vraie femme. N'as-tu aucune honte? Tu es vraiment sans vergogne. Tu ne cherches que l'argent de Monsieur Carter, te jetant dans son lit. Dégoûtant. Bah. Une traînée bon marché qui joue les princesses. Regarde ce que tu es. Comment oses-tu séduire Monsieur Carter? Tu crois que tu en es digne? Séduire Monsieur Carter? Tu dis que David est ton mari? Quoi? Tu oses le faire mais pas l'admettre? David est mon mari. Il y a 3 ans, nous avons déjà enregistré notre mariage. Si tu ne me crois pas, regarde. Connerie. Comment David pourrait épouser une salope comme toi? Regarde-toi bien et vois ce que tu es. Je te dis, peu importe comment tu essaies de le séduire, c'est inutile. Je suis déjà enceinte de l'enfant de David. Et le mois prochain, on se marie. Demain, David va me donner 100 millions comme dos. Quelqu'un comme toi, une vulgaire, n'aura jamais dans ta vie la chance de réussir.
Toute ta vie, tu ne seras qu'un jouet pour les hommes, comme une traînée. Mariée? Enceinte? Bien. Très bien. David, ce profiteur. Quand il n'avait rien, je ne l'ai pas méprisé. Je l'ai épousé, et j'ai même utilisé mes économies pour investir dans son entreprise. Maintenant qu'il a réussi, il est là à me tromper avec une autre femme. Et il l'a mise enceinte. Quel ingrat. J'appelle David, ce profiteur, tout de suite. Pour voir qui est la vraie maîtresse. Salope, si tu oses dire de mon mari encore une fois. Mon mari est le président du groupe Carter, qui vaut des centaines de millions, et il est sur le point de décrocher un investissement d'1 milliard du milliardaire Shaw. Comment oses-tu dire que mon mari vit à tes crochets? Je pense que tu as été utilisé par trop d'hommes, et ton esprit est devenu mou. David n'a-t-il pas dit que la soupe apaisante améliorait mon cœur? Comment se fait-il qu'après 3 mois, ça empire au lieu de s'améliorer? Qui vit au crochet de qui reste à déterminer. Cette villa luxueuse, toi, une femme qui vit en séduisant les hommes, une vulgaire, peux-tu te l'offrir? Cette villa a dû être achetée par Monsieur Carter pour sa maîtresse. C'est le quartier des villas du sommet. Chaque villa vaut plus de 100 millions. Monsieur Carter traite cette femme si bien. Quoi? Plus de 100 millions? Salope sans vergogne. Non seulement tu as séduit mon mari, mais tu as aussi osé le piéger pour qu'il t'achète une villa aussi chère. Les filles, cassez tout. Cassez toute cette maison. Que cette salope apprenne les conséquences d'être une maîtresse. C'est chez moi. Tu ne peux pas entrer. Tu devrais être dans un poulailler, salope. Comment tu peux te payer une si belle maison? C'est parce que mon mari a utilisé notre bien commun pour te l'acheter. Comme c'est un bien commun, j'en ai aussi une part. Je peux entrer quand je veux. Fous-moi le camp de mon chemin. Tu ne peux pas enfreindre la loi comme ça. Eh bien, aujourd'hui je le ferai. Qu'est-ce que tu vas faire, dehors? Casse tout. Casse tout. Non. Non. Ce tableau vient de la vente aux enchères Barry, je l'ai payé 5 millions de dollars. Tu ne peux pas le casser. Pift. 5 millions? Une traînée comme toi ne gagnerait jamais ça même si tu te vendais pour toujours. Et tu l'as dépensé pour un tableau? Regarde, la femme dans ce tableau, comme elle est indécente. Habillée comme une renarde. Même à travers la toile, je sens l'odeur de salope. Seule une traînée comme toi collectionnerait ces trucs sordides. Toi. Toi. Cette maison, et tout ce qu'elle contient, tout ça, a été acheté avec l'argent de mon mari. Casse tout. Ne laisse rien pour cette salope. S'il arrive quoi que ce soit, je prendrai la responsabilité. Tu prendras la responsabilité? Tu peux même te le permettre? Tu sais combien tout ce qu'il y a dans cette villa vaut? Tu peux te permettre de tout payer? Mon mari me donne une dot de 100 millions de dollars demain. J'ai plein d'argent. Tu sais ce que 100 millions de dollars signifie? Assez pour acheter ta vie. Et mon mari est le président du groupe Carter. Avec une valeur nette de 500 millions de dollars. Payer tout ça n'est rien. Casse tout. C'est une porcelaine bleue et blanche en temps. Elle vaut 10 millions de dollars. C'est une statue de Bouddha en jade vert impérial. Elle vaut 20 millions de dollars. Non. C'est la seule œuvre authentique de Libai. La pièce montée à la balustrade. Ne la déchire pas. Salope, je vais te casser. D'accord. Très bien. J'aimerais voir comment tu vas payer pour ça aujourd'hui. Allô? Je veux signaler à la police que c'est moi. Briseuse de foyer. Tu appelles qui? Quoi? Tu veux que tout le monde sache que tu es une briseuse de foyer, une salope? J'ai déjà appelé la police. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Appeler la police?
À quoi ça sert d'appeler la police? Tu es une maîtresse qui détruit la famille d'une autre. Tu mérites d'être punie. Les gars, déshabillez cette salope, enlevez-lui tout. Cette briseuse de foyer n'a pas de honte, pas vrai? Faisons voir à tout le monde à quel point elle a l'air salope. Déshabillez-la. Lâchez-moi. Il n'y a plus de loi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Enlevez-vous. Tu le sauras bien assez tôt. Quels ennuis tu as causés. Toi, une briseuse de ménage que tout le monde méprise. Tu mérites d'être battue à mort. J'aimerais voir, si je te frappe, quels ennuis ça cause. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tenez cette briseuse de ménage. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. En tant que briseuse de ménage, tu dois connaître ta place. Toi qui détruis les familles des autres, sale traînée. Tu devrais devenir un rat, méprisé de tous. C'est ça. Une briseuse de ménage doit se comporter comme telle. Chérie, je suis rentré. C'est vrai, une briseuse de foyer devrait connaître sa place. Voilà ce que tu mérites, espèce de briseuse de foyer, pour avoir séduit le mari d'une autre. Eva, prends des photos. Poste-les dans le chat du groupe Carter. Que tout le monde dans l'entreprise voit à quoi ressemble une briseuse de foyer. Et que ces femmes sans vergogne soient prévenues. Quiconque ose séduire mon mari, voilà leur sort. Attends que ce profiteur de David et l'auditeur arrivent. Là, tu découvriras. Qui est vraiment la briseuse de foyer sans vergogne. Et tu verras clairement. Si j'ai séduit ton David, ou si David me faisait de la lèche. Salope. Pour qui tu te prends, bordel? Tu crois que mon mari te ferait de la lèche? Tu fais encore la dure. Aucun signe de regret. On dirait que je dois rendre ce souvenir un peu plus inoubliable. Qu'est-ce que tu fais? Si tu oses faire quoi que ce soit, je te le ferai regretter. Briseuse de foyer. N'est-ce pas juste à cause de ton visage que tu séduis les hommes? Je vais ruiner ce visage aujourd'hui. On verra comment tu séduiras les hommes après. Arrêtez. Salope, t'as la tête dure. Aujourd'hui, je vais te taillader le visage. Sans vergogne. Qui t'a donné l'audace de t'en prendre à moi? Cette gifle, c'est pour ton coup sur la tête. Cette gifle, c'est pour avoir saccagé ma villa. Cette gifle, c'est pour m'avoir calomnié. Tu voulais me taillader le visage, hein? Alors je vais d'abord ruiner le tien. Sophie, qu'est-ce que tu fais? David, t'es aveugle? Elle m'a frappé, humilié, et voulait me taillader le visage. Tu ne vois pas? Je n'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Lily n'a pas vraiment encore tailladé ton visage. Lily? David? Alors tu as une liaison avec elle. Chérie, tu arrives pile au bon moment. Cette garce non seulement elle dit qu'elle est ta femme, mais en plus elle m'a frappé. Exactement, elle t'a même traité de profiteur. Chérie, il faut que tu lui donnes une leçon aujourd'hui. Sinon, toi, en tant que PDG du groupe Carter, tu ne pourras plus montrer ta face. Me donner une leçon? Hostile?
En est-il seulement digne? Sophie, Ordure. T'es juste un jouet, et t'as tant d'arrogance? Mon mari ne veut pas de toi, donc tu devras te vendre dans la rue, devenir une pute pour tout le monde. Chérie, si tu annonces simplement que tu romps les liens avec cette garce, et que tu lui donnes 3 gifles pour moi, je te pardonnerai ton infidélité. Ne t'inquiète pas, Lily, Monsieur Carter n'aime que toi. Les autres femmes ne sont que pour le plaisir. Monsieur Carter prendra certainement ta défense. David, dis-lui qui je suis. chérie, Garce, tu n'as pas dit que tu étais la femme de David? Maintenant tu l'as entendu, David m'a appelé chérie. David, dis-lui qui est ta vraie femme. Toi salope, non seulement tu as insulté David en tant qu'homme entretenu, tu as même osé frapper David. J'ai dit que toi, David, tu es un homme entretenu. Est-ce que tu acceptes ça? Je t'ai frappé. Osais-tu riposter? Espèce de briseuse de ménage, comment oses-tu parler à Monsieur Carter comme ça? Monsieur Carter est quelqu'un que tu peux juste insulter et frapper? Cette salope même maintenant continue de se débattre. C'est scandaleux. J'ai dit qu'elle, Lily, est une maîtresse sans vergogne. As-tu une objection? Garce sans honte. On dirait que je n'ai pas encore assez appris, hein? Tu crois qu'aujourd'hui je vais te déchirer en morceaux, salope? Je ne manque pas d'argent. Mon mari me donnera 100 millions en dot. Je peux acheter ta misérable vie en un instant. Je vais te battre à mort. Salope, tu oses encore me frapper? Incapable de distinguer le bien du mal, incapable de distinguer le noir du blanc, et tu es une maîtresse. Ne mérites-tu pas d'être frappée? Regarde bien. Et vois qui est la maîtresse qui vole un homme, et qui est la vraie épouse. Pas possible. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à croire que tu es la femme de David. Je n'avale pas ça. Mon mari est le président du groupe Carter. Il a pris des photos avec plein de gens. Cette photo que tu as ne prouve rien. Elle montre seulement que tu t'es jeté sur mon mari. Exactement. Moi aussi, j'ai pris une photo avec Monsieur Carter, et alors, je suis sa femme aussi? David, tu ne vas pas leur dire si je suis ta vraie femme ou pas. Espèce de traînée sans vergogne. Ne crois pas qu'une photo va semer la zizanie entre nous. Et laisse-moi te dire, une moins que rien comme toi n'arrivera jamais à rien. Tu vois? Mon mari ne daigne même pas s'expliquer. Ça montre que tu n'es qu'un jouet pour lui. Puisque tu ne veux pas lâcher l'affaire, laisse-moi te montrer autre chose. Comment est-ce possible? Comment David a-t-il pu t'épouser? Alors, dis-moi, qui est celle qui vole l'homme d'une autre? Qui est cette moins que rien sans vergogne? Qui? C'est absolument impossible. David ne t'épousera jamais. Je suis la seule que David aime. Je vais épouser David. Je ne suis pas l'autre femme. Je suis sa femme. Ce certificat de mariage doit être faux. Les preuves sont sous tes yeux. Tu refuses d'admettre que tu es l'autre femme. À quoi ça sert? C'est toi l'autre femme. Garce sans vergogne. Pour briser une famille, tu as même falsifié un certificat de mariage. Je vais te battre à mort. arrête. Sophie n'a pas encore obtenu l'investissement d'1 milliard de dollars du groupe Apex pour moi, je ne peux pas me brouiller avec Sophie pour le moment. David? Qu'est-ce que tu fais? Dis à cette garce, dis à tout le monde qui est ta vraie femme et qui est l'autre femme. David, dis à la garce que je suis ta femme. On se marie le mois prochain. Je suis enceinte de toi. David, Lily attend ta réponse. Tu ne vas pas lui dire? Sophie. Je suis désolé. J'avais tort. Peux-tu me donner une autre chance? Te donner une chance? Le mérites-tu? Chérie, lève-toi, d'accord, lève-toi. Comment as-tu pu t'agenouiller devant une garce aussi éhontée? Même si tu as vraiment couché avec elle, et alors? Une salope bon marché est née pour être utilisée. Toi,
PDG du groupe Carter, pour elle, être utilisée par toi et son honneur. Monsieur Carter, je vous en prie, levez-vous. Maintenant, cette traînée devrait te supplier de ne pas partir. Elle ne mérite pas que tu t'agenouilles. Tout le monde, taisez-vous. C'est entre Sophie et moi. Mêlez-vous de vos affaires. Espèce de maîtresse éhontée, traînée, quelle sorte de magie as-tu utilisée sur mon mari? Je vais te battre à mort. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta femme. Je porte ton enfant. Tu as promis. Une dot de 100 millions. On devait se marier le mois prochain. Tu as vraiment, pour cette traînée éhontée, m'a frappé. Tu es le PDG du groupe Carter. Pourquoi as-tu si peur d'elle? Parce que je suis sa femme légitime, et aussi la plus grande actionnaire du groupe Carter. À l'époque, quand je t'ai épousée, tu n'avais rien. Même le mariage, la voiture, la maison, j'ai tout payé. Je ne t'en voulais pas d'être pauvre, et je me fichais de tes origines. J'ai même investi 100 millions en toi, pour t'aider à faire du groupe Carter quelque chose de grand et de solide. Mais toi, non seulement tu n'as montré aucune gratitude, mais en plus, tu as secrètement gardé cette maîtresse. Tu l'as même mise enceinte. David, tu es vraiment un loup ingrat. Chérie, donne-moi une autre chance. J'ai eu tort. Te donner une chance? Qui m'a donné une chance? À moi? Je t'aimais tellement, mais tu m'as trahi. Tu es un vrai animal. Chérie, j'ai juste fait une erreur que tous les hommes du monde font. Je promets que ça n'arrivera plus. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Un salaud comme toi n'a aucun droit d'être pardonné par moi. Tu ne mérites pas que je te donne une chance. David, Sophie est vraiment ta femme? Je ne suis pas sa femme. Sinon, il ne se cacherait pas comme une autruche, trop peur de te défendre. Excusez-moi, laquelle d'entre vous est Mademoiselle Shaw, celle qui a appelé la police? C'est moi. Ils sont entrés par effraction chez moi, m'ont insulté, agressé, et ont endommagé ma maison, d'innombrables objets de valeur. J'espère que vous les punirez sévèrement. Et qu'ils me dédommageront. Mademoiselle Shaw, soyez tranquille, nous allons immédiatement évaluer les dégâts causés à vos biens. Fox. Mademoiselle Shaw, aujourd'hui, tout est un malentendu. Alors, laissons ce malentendu continuer. Sophie, c'est une affaire insignifiante. Nous sommes en famille, on peut régler ça en interne. Pas besoin de gaspiller les ressources de la police. Laisse-les partir. Qui est en famille avec toi? Vous êtes maintenant des criminels qui ont endommagé mes biens. Mademoiselle Shaw, l'évaluation des dégâts est faite. La valeur des objets endommagés est de 200 millions. Avez-vous des objections à ce résultat? Quoi? 200 millions? Quoi? 200 millions? Quoi? 200 millions? Pas question. C'est forcément une erreur. Ces trucs de Camelot, comment pourraient-ils valoir 200 millions? Ouais. Ces bouteilles et ces rouleaux. Comment pourraient-ils coûter autant? Ce tableau. Le tableau à l'huile étranger que vous avez déchiré. Vaut 5 millions de dollars. La porcelaine bleue et blanc cassée. Vaut 10 millions de dollars. Et, le Bouddha de jade vert impérial, 20 millions de dollars. Aussi, celui sous vos pieds. Est la seule œuvre authentique de l'eBay qui subsiste. Terrasse Shangyang, 170 millions de dollars. Et, les meubles et autres objets que vous avez endommagés totalisent 200 millions de dollars. De plus, cela n'inclut pas l'indemnisation pour le préjudice moral de Mademoiselle Shaw et les frais médicaux. Vous étiez tellement arrogant tout à l'heure, en disant que vous pouviez payer? Bien. Alors payez. Pas question. Absolument pas. Vous avez dû vous entendre avec eux. Ces rouleaux et ces bouteilles. On ne peut ni les manger ni les boire. Comment pourraient-ils coûter si cher? Je vous le dis, on ne peut pas demander la lune comme ça, ou je vous poursuis pour extorsion. Tout le monde. Ceci est le registre des enchères de Mademoiselle Shaw.
Tout est dans le dossier. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier en ligne. Et ce sont des prix d'enchères d'il y a quelques années. Maintenant, la valeur de ces objets serait probablement encore plus élevée. Probablement 300 millions de dollars. Tu n'as pas dit David t'a donné 100 millions comme dos? Il est censé être riche, non? D'accord. Alors montre-moi l'argent. Laisse-moi voir où est l'argent. Lily, je devrais vraiment te remercier. Si ce n'était pas toi qui es venu chez moi aujourd'hui, je n'aurais pas su que David entretenait une maîtresse dans mon dos. Je ne suis pas l'autre femme. En amour et dans le mariage, celle qui n'est pas aimée est l'autre femme. David a cessé de t'aimer il y a longtemps. Alors tu as cessé de m'aimer il y a longtemps. Tu ne m'aimes plus et tu manges ma nourriture, vis sous mon toit, utilises mon argent, et tu m'as fait aider à approcher le groupe Apex pour obtenir 1 milliard de financement. David, tu es complètement sans vergogne. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses, je t'aime. Sinon, je ne t'aurais pas fait cette soupe apaisante. Je n'ai pas le temps pour tes explications. Pour l'instant, je veux juste une compensation. Taille. Ou je te ferai arrêter. Cette soupe apaisante a rendu mon cœur de plus en plus faible. On dirait que je dois le faire examiner. S'il y a un problème, David, tu es mort. Vous, les gens causant des troubles, intrusions, dommages matériels. D'un montant important, avec un impact grave. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas payer la compensation et obtenir le pardon de Mademoiselle Shaw, alors nous n'aurons d'autre choix que de vous enfermer tous. Lily, tu as promis tout à l'heure que ces choses tu nous as dit de casser. Tu as dit que tu assumerais. Maintenant, tu ne peux pas reculer. Vous les gars, oui, on n'a rien contre Mademoiselle Shaw. Pas de rancune. Si ce n'était pas ton instigation, comment aurions-nous pu casser autant de choses? Lily, tu paies, on ne veut pas aller en prison. C'est vrai. David, aide-moi. Je suis déjà enceinte de ton enfant. S'il te plaît, parle pour moi. Chérie, de toute façon, tu ne manques pas d'argent. Il n'est pas nécessaire de continuer à t'en prendre à Lily. Au pire, je t'en achèterai de nouveau plus tard. Tu es un parasite. Avec quoi vas-tu m'acheter? Assez. Sophie, tu peux arrêter de faire ta mégère et de faire du scandale? Je suis une mégère? Je fais du scandale? N'oublie pas que la mégère dont tu parles. À l'époque où tu n'avais rien, t'as choisi. Cette même mégère a payé pour notre mariage, la maison et la voiture, t'as laissé ne rien apporter, et on s'est mariés. Même, les 100 millions que tu as utilisés pour lancer ta société, c'est moi qui les ai investis. Et toi, de ton côté, dans mon dos, tu as trouvé une maîtresse, et en plus, tu l'as mise enceinte. Tu as fait tellement de tort. Pourtant au lieu de te rattraper, tu plaides pour cette maîtresse. David, t'es humain ou quoi? Sophie, ma liaison avec Lily était effectivement de ma faute. Je m'excuse. Mais tu n'es pas irréprochable non plus. Tu as trompé, et moi, je suis en faute? Est-ce que je t'ai forcé à tromper? On est mariés depuis 3 ans. Tu ne t'entends pas avec ma mère, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne veux même pas me donner la moitié des actions du groupe Carter. Et tu ne veux même pas me dire combien d'argent ta famille a. Alors? J'ai perdu le contrôle et je me suis rapproché de Lily. On en est arrivé là aujourd'hui, c'est ma faute, mais toi, Sophie, tu es plus en faute, tu devrais plus réfléchir. Exactement. Si tu avais donné à David assez de respect et de sécurité, comment aurait-il pu te tromper? Je ne m'entends pas avec ta mère. Parce qu'elle répand des rumeurs partout, disant que je vis à tes crochets. Ne pas avoir d'enfant? Ce n'est pas de ma faute non plus. Ce document d'action du groupe Carter est mon cadeau pour toi ce soir. Je n'ai jamais eu l'intention de te traiter mal. Comment oses-tu dire que c'est de ma faute? Chérie, vas-tu vraiment me donner le groupe Carter? C'est exact. Mais j'ai réalisé que tu ne le mérites pas du tout. David, en tant qu'actionnaire majoritaire du groupe Carter, je vous informe que vous êtes viré. Le groupe Carter, je confierai la direction à quelqu'un d'autre. Tu peux aller tenir compagnie à ta petite amie. Le groupe Carter est le fruit de toutes ces années de travail, et je l'ai bâti pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Carter. J'ai un droit de veto. Que ça te plaise ou non, je peux t'empêcher d'être PDG. Alors dégage. En plus, je divorce.
Et tu pars sans rien. Divorcer? Divorcer, c'est une bonne chose. Ravi que tu sois raisonnable. Mais tu n'as pas le droit de laisser David partir sans rien. La maison, l'entreprise et les économies, la moitié appartient à David. David et moi avons signé un contrat de mariage. Celui qui trompe part sans rien. Et beaucoup de biens sont mes biens propres. David ne peut pas les prendre. David, est-ce vrai? Chérie, arrêtons-nous là. D'abord tu veux me virer comme PDG. Ensuite tu veux que je parte sans rien. Faut-il vraiment rendre ça si laid? Les gens vont se moquer de nous. À propos de cette histoire avec Lily, j'ai eu tort, je m'excuse. Si tu acceptes 3 conditions, je reviendrai vers toi. Et je te traiterai bien. Accepter tes 3 conditions. Et revenir vers moi. Premièrement, continue à me céder le groupe Carter. Deuxièmement, renonce à l'indemnité de 200 millions de Lily. Et troisièmement, aide-moi à obtenir le financement d'1 milliard du groupe Apex. Si tu es d'accord, je quitterai Lily et je reviendrai vers toi. Et je t'aimerai bien. Et je te donnerai 3 fils. Pour perpétuer la lignée des Shaw. Bien sûr, Lily et son enfant à naître resteront aussi. Et tu m'autoriseras un jour par semaine à passer avec eux. Tu vois? David est si bon avec toi. Il passera 6 jours par semaine avec toi, et 1 jour avec moi. David est trop bon avec toi. Tu devrais le remercier. Les querelles d'amoureux ne durent pas. Sophie, c'est réglé alors. À partir de maintenant, tu es ma seule femme. Saleté, reste loin de moi. Pour moi, tu es déjà mort. Comment oses-tu faire ces demandes? Et ce que tu dois faire maintenant, c'est indemniser, divorcer et démissionner. Sinon, je te ruinerai. Je ferai en sorte qu'elle pourrisse en prison. T'as juste de l'argent, bon sang. De quoi tu te vantes? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas de belle-fille comme toi. Tu viens de donner à mon fils 100 millions comme investissement, et alors? Le groupe Carter doit son succès aujourd'hui à la capacité de mon fils, pas à tes 100 millions. Si d'autres donnaient 100 millions à mon fils, il réussirait quand même. Tu as menacé mon fils de divorce. Très bien, je t'accorde le divorce. On verra qui sera le plus malheureux après le divorce. Mon fils? Divorce cette femme sans valeur. Maman, de quoi tu parles? David? C'est bon? Tu l'as supporté pendant tant d'années. On ne va plus supporter ça. Arrête de gâter cette femme méchante. Je vais être honnête avec toi. Le président du groupe Apex, Guillaume Shaw, est mon camarade d'école primaire. Je l'ai convaincu d'investir 1 milliard dans mon fils. Le président Shaw a aussi promis de soutenir pleinement mon fils. Nous avons maintenant non seulement 1 milliard d'investissements, mais aussi le soutien du groupe Apex. Toi, Sophie, et tes 100 millions, que vaux-tu vraiment? Maman, ce que tu as dit est vrai? Bien sûr. J'ai rencontré le président Shaw aujourd'hui. Je me suis souvenu de ce que tu m'as dit à propos du financement d'1 milliard, alors, sans gêne, je l'ai salué, et je lui ai demandé de t'aider. Je pensais qu'il refuserait, mais contre toute attente, il a dit qu'il te connaît, et qu'il t'apprécie beaucoup, en disant que tes capacités sont excellentes. Non seulement il veut te donner 1 milliard d'investissement, mais il a aussi décidé que pendant les 3 prochaines années, il se concentrera à te soutenir. Mon fils, la famille Carter est sur le point de décoller. Génial. Je peux enfin déployer mes ailes. Enfin, plus besoin de subir les humiliations de Sophie. David, divorce maintenant, pour que Sophie, cette vieille bique, ne continue pas à s'accrocher à toi. L'air suffisant d'une personne mesquine, c'est vraiment écœurant. J'étais vraiment aveugle avant, comment ai-je pu tomber amoureuse de toi? Mais bientôt, ton beau rêve va se briser. Parce que ce milliard pour David a été arrangé par moi avec le président Shaw. Qu'as-tu dit? L'investissement d'1 milliard du président Shaw a été arrangé par toi? Pourquoi y aurait-il autant de gens plus brillants que David? Le groupe Apex a choisi d'investir 1 milliard de dollars dans David. Profiteuse et hontée, tu sais vraiment te vanter. Guillaume Shaw a dit que l'investissement d'1 milliard était dû au talent et aux capacités de mon fils.
En seulement 3 ans, mon fils a fait passer le groupe Carter de 100 millions à 500 millions. Avec une telle force, dans tout le pays, peu peuvent l'égaler. C'est vrai. Guillaume Shaw a investi dans David grâce à son talent. Cela n'a rien à voir avec toi, vieille sorcière. Je vous le dis à tous. Non seulement le milliard de Guillaume a été arrangé par moi, mais aussi le succès de David. Ces 3 dernières années a été rendu possible par mon soutien en coulisses. Sans moi pour l'approvisionner en ressources, le groupe Carter n'aurait jamais réussi à démarrer. Il n'aurait pas pu se développer. Sophie. Écoute, je suis sur le point de cartonner. Si tu ne le supportes pas, dis-le. Pourquoi dois-tu me rabaisser pour te faire bien voir? Ne parlons pas d'autre chose. Prends l'investissement d'1 milliard de Guillaume Shaw. Tu ne l'as rencontré qu'une fois lors d'un cocktail, une seule rencontre. Comment as-tu pu le convaincre d'investir en moi? Exactement. Comment Guillaume Shaw a-t-il pu investir $1 milliard après une seule rencontre? À moins que toi et Guillaume Shaw ne couchiez ensemble. Une vieille poule stérile pourrait se vendre pour l'éternité et ne jamais gagner 1 milliard. Guillaume Shaw a dû perdre la tête pour jeter autant d'argent. Tu n'es pas obligé de me croire. Mais bientôt, tu réaliseras à quel point tu es ignorante. Assez, Sophie. Arrête tes conneries. Divorce de mon fils maintenant. Es-tu sûre de vouloir que je divorce de ton fils? Oui. Une poule de basse-cour ne va pas avec un aigle. Aujourd'hui, tu n'es même pas digne de lasser les chaussures de mon fils. Les papiers du divorce. Je les ai préparés pour mon fils. Signe. Bonne décision, maman. Sophie. À genoux et excuse-toi maintenant. Je pourrais envisager de reporter le divorce de quelques jours, pour que tu puisses te prélasser dans la gloire de mon succès. Espèce de salaud infidèle. Tu crois que je vais te supplier de rester? Ne te flatte pas. Bien. Très bien. Tu m'as vraiment énervé maintenant. À partir de maintenant, tu m'as perdu pour de bon. Je te rends le groupe Carter. Cette maison est aussi à toi. Et tous les dégâts à l'intérieur, je prends en charge Lily. Je paierai tous les dégâts. D'ici demain soir, je te donnerai aussi 200 millions. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Voyons si tu peux trouver, une fois que tu m'auras perdu, un homme aussi bien que moi. Voyons si tu peux encore bien vivre. Bien. Très bien. 3 ans gâchés. Mais aujourd'hui, je vois enfin clair. Toi et ta mère, vos vraies couleurs. Ne t'inquiète pas. Je vivrai une bonne vie. Quant à ta famille, vous serez bientôt dans la rue, des chiens errants. Sophie, tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit. Ne reviens pas en rampant, t'accrochant à mon mari, essayant d'être l'autre femme. Les seuls qui regretteront ça sont David et toute ta famille. C'est moi qui ai hissé David au sommet. Je peux aussi le faire s'écraser. Je ne vais pas juste rester au sommet. Cette fois, je vais atteindre le sommet ultime. Je te ferai, Sophie, m'admirer pour le reste de ta vie, et le regretter pour toujours. Bien. Alors attendons de voir. Super, chérie. Aujourd'hui tu as enfin divorcé de cette vieille peau et tu t'es débarrassé d'elle. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire, mais aussi le jour où tu retrouves ta liberté, tu décroches l'investissement d'1 milliard, et tu fêtes ton grand jour. On doit fêter ça comme il se doit. Bien sûr. Allons-y. Notre famille ira dans un restaurant étoilé pour un festin et fêter ça comme il se doit. Vous deux, allez-y et commandez. Ma nouvelle voiture est garée un peu loin, le chauffeur va l'amener plus tard. On va commander d'abord. Maman, viens vite. Désolé pour le dérangement aujourd'hui. D'accord. Sophie, laisse-moi te rappeler. Désormais, toi et mon fils venez de 2 mondes différents. Ne t'approche plus de mon fils. Ouais. On vient vraiment de 2 mondes différents. Mais c'est moi qui vis sur les nuages, tandis que toi, tu appartiens aux abysses. Mon fils a déjà gagné la faveur du président Shaw. Désormais, il va s'élever à de grands sommets. Autant te le dire. Le président Shaw dont tu parles est mon père.
Je peux élever la famille Carter jusqu'aux nuages, et je peux aussi les précipiter dans un abîme de perdition éternelle. Ton père? Sophie? As-tu perdu la tête? Non seulement tu t'inventes un mari, maintenant tu t'inventes un père aussi. Tu dis que le président Shao est ton père? Alors pourquoi est-ce que tu ne appelles pas le président Shao pour lui faire annuler l'investissement d'1 milliard dans mon fils? Papa. J'ai divorcé de David. Je veux retirer l'investissement d'1 milliard dans David. Et le mettre complètement par terre. Quoi? Tu as divorcé de David? Ce salaud. Il a osé harceler ma fille. Fais passer le mot. Annule tous les investissements dans David. Et utilise toutes les ressources du groupe Apex pour mettre David sur la liste noire complète. Oui, monsieur. Vite, le président Shaw ordonne une mise sur liste noire complète de David. Mettez fin à toute coopération avec David. Oui, monsieur. Tu joues bien ton jeu. Annuler un investissement d'1 milliard de dollars? Mettre mon fils sur liste noire? Pourquoi ne dis-tu pas que tu sais voler? Qu'est-ce que tu attends? N'étais-tu pas en train de me supplier de retirer l'investissement d'1 milliard et de mettre ton fils sur liste noire? Réponds au téléphone. J'aimerais voir de quoi tu es vraiment capable. Peut-être que c'est le groupe Apex qui appelle mon fils pour signer un contrat. Allô? Est-ce Bella? Oui. Vous êtes du groupe Apex, n'est-ce pas? Appelez-vous mon fils pour obtenir un investissement d'1 milliard? Nous appelons juste pour vous informer que l'investissement d'1 milliard pour David est annulé, et à partir de maintenant, le groupe Apex va mettre David sur liste noire de manière exhaustive. Quoi? Sur quel fondement? Parce que Mademoiselle Shaw est la fille biologique de notre président Shaw. Offenser Mademoiselle Shaw, c'est offenser le groupe Apex. Quoi? Toi? Tu es la fille de Shaw, l'homme le plus riche? Sophie. Ma chère belle-fille. C'est un malentendu aujourd'hui. Madame Ward, ne me considérez pas comme votre belle-fille. David et moi avons déjà divorcé. À partir de maintenant, la famille Carter et moi n'avons absolument aucune relation. Madame, toutes les banques ont coupé les prêts de notre famille Carter, et elles exigent le remboursement. Notre trésorerie va être interrompue. Cette famille est vraiment une sacrée bande. On est déjà divorcés. Et maintenant, elle se meurt chez elle et elle me rejette la faute. Quelle belle fille modèle. Aide-moi. Aide-moi. D'accord. Puisqu'elle m'a aidé à divorcer de David, je vais appeler une ambulance et la faire emmener. Pour qu'elle ne salisse pas ma villa. Allô, les urgences? Quelqu'un ici fait un malaise. Donne-moi un coup de main. Doucement. La patiente fait une crise cardiaque soudaine. Elle doit être transportée d'urgence à l'hôpital pour des soins d'urgence. Membre de la famille de la patiente, son état est critique. Vous devez l'accompagner à l'hôpital pour les soins. Je ne suis pas. C'est elle. Elle. C'est ma belle-fille. Aidez-moi. Non. Je dois survivre. Il faut que je survive. Cette Sophie est la fille du président Shaw, dis-le à mon fils. D'accord. Vite, à l'hôpital. Attention. Allons-y. Je ne suis pas de la famille de la patiente. Je n'ai aucun lien avec elle. Vous devriez trouver son fils. Madame, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Allons-y. Dépêchez-vous.
Qui est assez impoli pour se garer au milieu de la route? Dégagez ça maintenant. J'ai tellement mal au cœur. Je meurs. Vite. Emmène-moi à l'hôpital. À qui est cette voiture? Déplacez-la maintenant. À qui? C'est une 880. Cette Benz appartient au fils de la patiente, David. Le fils de la patiente? C'est votre mari, n'est-ce pas? Appelez-le maintenant et dites-lui de la bouger. D'accord. David doit venir. Nous ne pouvons pas laisser Sophie partir. Sinon, la famille Carter est finie. Ce n'est qu'en gardant Sophie que les Carter peuvent atteindre le sommet. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sophie. Mademoiselle Shaw, vous feriez mieux d'appeler votre mari tout de suite. Peu importe comment vous vous disputez, vous ne pouvez pas rester là à regarder votre belle-mère mourir. Sinon, si le bruit court que vous laissez mourir votre belle-mère, non seulement vous serez ruiné, mais votre famille sera aussi méprisée par tout le monde. Je suis l'héritière du groupe Apex. Si ça éclate, cela affectera la réputation du groupe Apex et de mon père. Bien. Considérez ça comme un bon karma. D'accord, je vais appeler le fils de la patiente tout de suite. Sophie. Tu n'as pas honte? On n'était pas d'accord pour que tu ne me déranges pas? Ça fait à peine 1 heure qu'on est divorcés. Et tu trouves déjà des excuses pour me récupérer? David, ta mère a fait une crise cardiaque. Elle est dans l'ambulance. Ta voiture bloque l'ambulance. Viens déplacer ta voiture. Si on tarde encore, ta mère va rater l'heure d'or pour le traitement. Sophie. Si tu veux me reconquérir ou te rapprocher de moi, trouve une meilleure excuse. Ne maudis pas ma mère. Sinon, je ne ferai que te détester davantage. David, viens déplacer ta voiture maintenant. Ta mère est vraiment en danger. Et alors si j'ai bloqué ta voiture? Là, je suis avec mon mari, occupé dans la chambre. Si tu veux partir, tu n'as qu'à attendre. Attends que mon mari et moi ayons fini. Si je suis de bonne humeur, je saurai naturellement déplacer la voiture. La vieille n'a pas de honte, et la jeune est une vraie garce. Cette famille Carter, vraiment quelque chose. Dr Howard, l'état du patient s'aggrave. Elle décline. David. Viens vite, s'il te plaît. Maman ne tiendra plus longtemps. Si tu ne viens pas, toi et le groupe Carter vous êtes vraiment foutus. Mademoiselle Shaw, vous devez dire à votre mari de déplacer sa voiture immédiatement, des vies sont en jeu. Cette femme ne fait-elle pas exprès de traîner? Essayer de tuer sa propre belle-mère, c'est trop méchant. Comment peut-il y avoir une femme aussi méchante que vous dans ce monde? Je vous préviens, si vous n'appelez toujours pas votre mari pour qu'il vienne déplacer la voiture, alors nous vous exposerons en ligne. J'ai déjà appelé. Le fils de la patiente ne me croit pas. Que puis-je faire? Rappelez-le. Expliquez clairement la situation, je ne crois pas. Il existe un fils aussi impie dans ce monde. Dr Howard? Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Le rythme cardiaque de la patiente s'affaiblit. Nous ne pouvons plus attendre. Mademoiselle Shaw, pourquoi n'avez-vous pas encore appelé? Voulez-vous vraiment tuer votre belle-mère pour être heureuse? D'accord. Alors je vais essayer de l'appeler à nouveau. Vous aussi, écoutez. Que je refuse de sauver Bella, ou que son fils refuse délibérément de déplacer sa voiture. Cette Sophie, comment peut-elle être si effrontée? Je veux voir. Ce qu'elle manigance aujourd'hui. Chérie, tu es déjà divorcée de Sophie, cette vieille peau. Pourquoi t'en soucies-tu encore? Elle doit regretter, essayer de revenir avec toi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu m'as promis que tu allais vraiment me satisfaire et me récompenser. Ne laisse pas Sophie, cette vieille peau, gâcher notre plaisir.
Tu as raison. Oublie-la. Pour qui se prend-elle? Elle ne vaut pas qu'on se gâche l'humeur. Continuons. Finissons ça vite. Dînons tôt. Chérie, on dirait vraiment une ambulance. On devrait être allé voir. Et si Sophie disait la vérité? Chérie, ta mère est en si bonne santé, elle allait bien tout à l'heure. Comment pourrait-elle être dans une ambulance? Mais, Chérie, est-ce que Sophie ne t'a pas dit que son père allait aussi au sommet aujourd'hui? Vu à quel point Sophie était paniquée, c'est être son père. Quand il apprendra que tu as quitté sa fille, il a dû faire une crise de rage. Sophie a appelé l'ambulance, et elle est coincée dans les embouteillages. logique. De toute façon, c'est le père de Sophie qui meurt, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Exactement. Sophie nous a humiliés aujourd'hui, alors laisse son père souffrir, pour nous dédommager. On verra si elle ose encore nous chercher. Reprenons. Tu as entendu ça? Ce n'est pas que je ne veux pas sauver Bella, c'est que son fils ne répond pas au téléphone. Je n'y crois pas. Comment peut-il y avoir un fils aussi indigne dans ce monde? C'est sûrement toi, cette femme, qui a délibérément composé le mauvais numéro et n'a pas prévenu ton fils. C'est vrai. À cause d'une mauvaise relation belle-mère, belle-fille, la belle-fille a laissé sa belle-mère mourir sans l'aider. Il y a plein de cas comme ça. Tu veux sûrement aussi que ta belle-mère meure comme ça, juste pour te venger. Mademoiselle Shaw, les signes vitaux de votre belle-mère chutent continuellement. Nous ne pouvons plus attendre. Vous devriez appeler votre mari. Et déplacer la voiture. Je vous ai dit, j'ai déjà appelé. Son fils ne répond pas. Et puis, si je voulais vraiment ne pas sauver Bella, pourquoi aurais-je appelé une ambulance? Votre belle-mère a eu l'accident chez vous, appeler une ambulance était votre devoir de base. Mademoiselle Shaw, je sais que vous êtes divorcée de votre mari. Ça vous a être un peu contrarié, mais une vie est en jeu. Vous devez penser à l'essentiel. Je n'arrive pas à le joindre au téléphone. Mais vous pouvez percuter la voiture devant. Je paierai les dégâts. Docteur Howard, le corps de la patiente refroidit. Il faut l'emmener à l'hôpital pour une opération au plus vite. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Foncez. David. Cette salope de Sophie a vraiment osé faire percuter ma Mercedes. Chérie, on ne peut pas laisser cette garce s'en sortir. Si elle a osé percuter ta voiture aujourd'hui, elle osera me percuter demain. Allons-y. Allons donner une leçon à Sophie. Docteur Howard, cette Mercedes nous a coupé la route exprès tout à l'heure. Donc tu n'as pas appelé ton ex-mari finalement. Sinon, comment aurait-il pu refuser de bouger sa voiture? Maintenant il essaie même de nous bloquer. Appelle ton ex-mari maintenant, dis-lui la vérité, et demande-lui de se ranger. Ne le laisse pas nous retarder dans notre mission de sauver des vies. Le temps, c'est la vie. Hé, David. Tu ne comprends pas l'anglais? Je t'ai dit que la personne dans l'ambulance est ta mère. Tu veux qu'elle meure ici pour être satisfait? Déplace ta voiture maintenant. Ne crois pas que je ne le sache pas. La personne dans l'ambulance est ton père. Tu es tellement ma mère. S'il lui arrivait quelque chose, serais-tu vraiment assez gentil pour l'emmener à l'hôpital? Il n'y a aucune chance que tu percutes ma voiture pour elle. Chérie, ne laisse pas Sophie s'en tirer. Si elle ne nous donne pas une explication aujourd'hui, que son père meurt dans l'ambulance. Comment ça va? Tu lui as dit la vérité? Pourquoi il ne bouge pas? Même si tu as divorcé de ton ex-mari, même s'il t'a fait du tort, ta belle-mère est innocente. Il s'agit d'une vie. Que se passe-t-il? Ne sais-tu pas que l'état du patient devient plus critique? L'ex-mari de Mademoiselle Shaw est devant, il bloque le passage. Docteur Howard, la patiente est inconsciente. Le rythme cardiaque baisse. Elle s'effondre? Démarrez la réanimation.
Qu'est-ce que tu attends? Descends et dis à ton ex de dégager sa voiture. David, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que ta mère est en danger? Si tu ne veux pas qu'elle meure, déplace ta voiture maintenant. Ne perds pas de temps. Ta mère est vraiment en danger. Ma mère va très bien. Ne dis pas ça de ma mère. Dans cette ambulance, c'est ton père, à 100%. Sinon, pourquoi serais-tu si paniqué? Donc tu ne bouges vraiment pas? Si tu veux que je bouge, rends-moi le groupe Carter. À genoux, et excuse-toi auprès de moi et de Lily. Sinon, je ne bouge pas. À genoux et m'excuser? Tu rêves. Alors je ne peux rien faire. Tu as embouti ma Mercedes, et l'as endommagée. On doit attendre l'assistance routière. Chérie, allons voir au Michelin s'il y a de nouveaux plats. On pourra demander à ta mère de les goûter plus tard. Vous deux êtes complètement déraisonnables. L'ambulance est juste là. La personne qui est dedans, ce n'est pas ta mère? Va jeter un coup d'œil, tu verras bien. Si ce n'est pas ta mère, tu pourras bloquer la circulation après. Si c'est ta mère, en bloquant la circulation comme ça, tu la tues de tes propres mains. Qu'est-ce que tu regardes? Rien à voir. Dans l'ambulance, c'est sûrement ton père qui se meurt. On ne veut pas de cette malchance. Ce n'est que quelques pas. Tu ne peux pas sortir de la voiture et jeter un coup d'œil? Tu serais si gentil de sauver ma mère, tu crois que je vais gober ça? Je ne veux pas non plus sauver ta mère. J'ai juste peur que son sang ne salisse ma villa. C'est pour ça que j'ai appelé l'ambulance. Bref, j'ai transmis le message. À toi de voir. Ne le regrette pas toute ta vie. Ou peut être que je vais aller voir finalement. Juste un coup d'œil. Pour confirmer si c'est ma mère. Si Sophie ose me mentir, elle me le paiera. Ta mère est là, dedans, va voir toi-même. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, je te ferai payer. Et pour le reste de ta vie, n'espère même pas me réépouser. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as déjà divorcé de Sophie. Pourquoi croirais-tu ces paroles? Je pense que Sophie n'a jamais eu de bonnes intentions. Elle savait que c'était mon anniversaire aujourd'hui, et elle t'a délibérément fait approcher de l'ambulance, pour porter malheur. Est-ce que tu tiens seulement à moi? Bien sûr que je tiens à toi. Alors pourquoi tu ne me crois pas? Et tu crois plutôt cette garce de Sophie? Je ne regarde pas. Ne regardons pas. Je crois Lily. Sophie, tu vois ça? Mon mari me croit encore. Garce, essayer de séduire mon mari? Tu rêves. David, si tu ne jettes pas ce dernier regard, tu le regretteras. Ta mère a vraiment élevé un ingrat. Docteur Howard. Le rythme cardiaque de la patiente chute. Elle ne tiendra pas longtemps, la patiente décline. Famille. Venez la voir une dernière fois. Il t'appelle. Dépêche-toi de voir ta mère. Une dernière fois. Souviens-toi, celui qui a tué ta mère, c'est toi. Docteur. Quel est le nom de la patiente? Elle s'appelle Bella. Vous devez être son fils. Venez voir votre mère une dernière fois. Eh bien, Sophie. Quel plan? Séduire mon mari, pour attirer son attention, tu as même soudoyé le docteur. Pour qu'il joue le jeu avec toi. Laisse-moi te dire, Sophie, toi et David êtes déjà divorcés, c'est mon homme maintenant, peu importe le nombre de tours que tu joues, ça ne servira à rien. David? C'est maman. Viens ici, vite. Je dois te dire, Sophie est la fille du président Shaw, je dois te le dire. Monte ici. Est-ce que j'ai menti ou non? Allez voir par vous-même. Alors vous saurez, c'est à quelques pas d'ici. Vous verrez la vérité d'un seul coup d'œil. D'ailleurs, pour qui se prend David? Ce n'est qu'un parasite. Qu'est-ce qui lui fait croire que je voudrais de lui? Faites comme vous voulez. Ce n'est pas ma mère qui est mourante de toute façon. Sophie, vas-tu jamais t'arrêter? Qui t'a donné le culot de crier sur Lily? Et nous sommes déjà divorcés. N'as-tu aucune honte? Pour me récupérer, tu ferais un coup comme ça? Ne penses-tu pas que tu es pathétique? David? Qui a donné un coup de pied à la voiture? Tout à l'heure, qui a donné un coup de pied à la voiture?
Vous êtes, après tout, la famille du patient. Le patient n'a plus que son dernier souffle. Vous étiez dehors à vous disputer, vous n'êtes même pas venu la voir, pour ces derniers instants, d'accord, mais il fallait que vous donniez un coup de pied dans la voiture. Ce coup de pied tout à l'heure a fait que le masque à oxygène du patient s'est détaché. Il a même interrompu son dernier souffle. Comment peut-il y avoir des membres de famille aussi vicieux? Maman. J'ai cru entendre la voix de ma mère. Chérie, de quoi parles-tu? J'ai cru entendre ma mère m'appeler. Tu as entendu ta mère t'appeler? Alors pourquoi ne montes-tu pas? Tu ne vas pas la voir une dernière fois? Chérie, tu as du mal entendre. Je n'ai rien entendu. Peux-tu ne pas aller voir le corps? J'ai peur. Mais. Et si c'était vrai? Réfléchis. Tu viens de larguer Sophie. Elle te déteste probablement à en mourir, toi et ta mère. Comment pourrait-elle être si attentionnée pour emmener ta mère à l'hôpital? Je pense que dans cette voiture, celui qui est mort doit être le père de Sophie. Le père de Sophie doit t'en vouloir à toi et à moi. Si tu vas voir le corps de son père, tu vas forcément avoir de la malchance. Sophie, tu as un cœur si venimeux. Avec un cœur comme le tien, c'est bien fait pour toi que ton père soit mort. Bon débarras. Quoi, pris par nous? Tu ne peux pas continuer la comédie? Ton père était tellement en colère contre toi qu'il en est mort. Maintenant ton plan a échoué, et je t'ai vu en plein cœur. N'es-tu pas déçu? Et en colère? C'est bien fait pour toi. Tout comme toi, une immonde ordure. C'est bien fait pour toi que ton père soit mort. Alors c'était nous qui avons fait du tort à Mademoiselle Shaw, ce n'est pas qu'elle voulait la mort de sa belle-mère. C'est toi, le fils, qui es inhumain. Toi? Combien Sophie t'a-t-elle payé pour jouer cette comédie? Est-ce que tu crois que je vais appeler la police tout de suite, faire arrêter par les inspecteurs, pour que tu croupisses en prison? Chérie, aujourd'hui, tu divorces, et le père de Sophie est encore mort. C'est un double bonheur pour Fufu. On devrait tirer des feux d'artifice ici pour fêter ça. Bien sûr qu'on doit fêter ça. Tu as osé souhaiter la mort de ma mère, maintenant, tu récoltes ce que tu as semé, je suis trop content. Vous, les gens, pour tomber sur une telle bête, vous êtes vraiment filiaux, tellement filiaux que c'est impressionnant. Mademoiselle Shaw, une étrangère, essayait de sauver une vie, mais il a personnellement causé la mort de sa propre mère. Mademoiselle Shaw, on a eu tort de vous accuser tout à l'heure, la patiente n'est plus votre affaire, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. On contactera votre ex-mari pour organiser les funérailles. Regardez-les. Ils ne vont sûrement pas réclamer le corps de Bella. Je vais la voir une dernière fois. Après tout, les morts méritent le respect. Mademoiselle Shaw, vous êtes si vertueuse. Notre hôpital va sûrement, dans les médias, mettre en avant votre bonté et votre piété filiale. Allons-y. Je ne veux pas voir ces deux clowns. Écartez-vous, s'il vous plaît. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu ma mère. Dans cette ambulance, quelqu'un est allongé. Ça ressemble à ma mère. Chérie, tout est de la faute de Sophie, cette garce. Je n'arrête pas de te dire que la personne dans l'ambulance est ta mère. Ça t'a suggéré et t'a fait halluciner. Peut-être. Nous devrions aller à l'hôpital et jeter un coup d'œil. Chérie, tu as promis de passer mon anniversaire avec moi aujourd'hui. Tu as oublié? Lily? Tu ne m'aimes plus? Lily, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas ce que tu voulais dire? Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je pense que tu as encore des sentiments pour cette garce de Sophie et que tu n'arrives pas à lâcher prise. Quelques mots de sa part et tu es complètement infatué. Tu ne veux même pas passer mon anniversaire avec moi. Et tu insistes pour aller dans cet endroit maudit. Si tu as vraiment encore des sentiments pour Sophie, je ne t'en empêcherai pas. Devrais simplement prendre mon enfant à naître et partir. Puis accoucher et l'élever toute seule, dans les bons comme dans les mauvais moments. Lily, de quoi parles-tu? Je vais certainement fêter ton anniversaire avec toi aujourd'hui, certainement. Je savais que mon chéri est le meilleur. Ma fille. J'ai déjà donné l'ordre.
d'exclure David. Quiconque ose s'en prendre à ma fille. Je ferai en sorte que David le paie. Aussi, demain, le groupe Apex organise la cérémonie de succession. Ensuite, j'inviterai l'élite de la ville. Je veux annoncer devant tout le monde que tu reprendras le groupe Apex. Papa, c'est une énorme responsabilité. J'ai peur de ne pas y arriver. Petite sotte, avec ton père pour te soutenir, tu réussiras certainement à être une grande successeur pour le groupe Apex. Oh, et j'ai aussi spécialement invité David et Lily. Je veux qu'ils sachent que ma fille est quelqu'un qu'ils ne pourront jamais se permettre d'offenser de leur vie. Dr Howard, pourriez-vous analyser ceci pour moi? Ce sachet de soupe apaisante? Bien sûr. Je vais en faire une analyse approfondie pour vous. Sophie. Qu'est-ce que tu... Je célèbre les funérailles de Bella. Non seulement je peux le faire devant l'élite de la ville, renforçant l'image du groupe Apex, mais cela va aussi faire que David et Lily perdent toute leur réputation. N'est-ce pas faire d'une pierre deux coups? Je vois. Avec toi qui réfléchis comme ça, papa est tout à fait rassuré de te confier le groupe Apex à toi. Mademoiselle Shaw n'est pas seulement noble, mais aussi très gentille. Pas étonnant que le groupe Apex jouisse d'une telle richesse et d'un tel honneur. Ouais. Même si elle est divorcée, elle tient quand même à accompagner Bella dans son dernier voyage, et regardez ce David, quelle différence. La gentillesse de Mademoiselle Shaw devrait être connue de plus de gens. Le comportement laid de David et Lily devrait aussi être connu de plus de gens. Ma chère belle-mère, tu as vu ça? Ton propre fils est pire que moi, une étrangère. Regarde l'heure, pourquoi maman n'est pas encore là? Elle a un problème avec moi? Dépêche-toi de l'appeler. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai même réservé une chambre d'hôtel, mangeons tôt pour qu'on puisse y aller. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler ma mère tout de suite. Dis-lui de venir vite. Dépêche-toi d'appeler. Pourquoi cette panique? Moi? Je crois que je viens de voir Sophie. Tenant le portrait de ma mère. Serait-ce ma mère? Je t'ai dit, Sophie et maman ne peuvent pas se supporter. Impossible qu'elle ait emmené maman à l'hôpital. Ou être avec elle à la fin. Ce coup bas n'est qu'une exagération pour attirer ton attention. Ensuite, se remettre avec toi. Peux-tu être rationnelle une fois pour toutes? Ne la laisse pas t'ensorceler. Écoute, je suis ta femme maintenant. Je porte ton enfant. Je ne permettrai pas que tu continues à penser à cette garce. Non. Je suis encore un peu inquiet. Laisse-moi appeler et vérifier. Allô? L'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Allô? L'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Non. Il a dû arriver quelque chose à ma mère. Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. Et elle répond toujours à mes appels. Je dois aller à l'hôpital et voir comment elle va. Je dois aller à l'hôpital pour la voir. Ta mère ne répond pas au téléphone pour le moment. Elle doit être occupée. D'ailleurs, tu as dit que le temps d'aujourd'hui m'appartient à moi seule. Allô? Monsieur Carter, quelque chose de terrible est arrivé. Le groupe Apex a non seulement mis fin à l'investissement d'1 milliard de dollars, mais va aussi vous mettre complètement sur liste noire. Quoi? Le groupe Apex me met sur liste noire? Allô? Monsieur Carter, gros problème. Toutes les banques ont annoncé qu'elles rompent les liens avec vous. Elles vous ont mis sur la liste noire du secteur, et elles exigent le remboursement de vos prêts. Monsieur Carter, nous. Quelqu'un vous a dénoncé pour fraude fiscale. Le fisc a gelé tous vos comptes bancaires. Il lance également une enquête. Ce n'est pas possible. Ma mère a dit que le président Shaw m'apprécie le plus. Il allait investir 1 milliard en moi. Pourquoi? Pourquoi me met-il soudainement sur liste noire?
Serait-ce? Mais bientôt, ton doux rêve se brisera. Parce que le milliard pour David a été arrangé par moi via le président Shaw. Celui qui le regrettera, c'est David et ta famille. Je peux élever David au sommet le plus haut, ou le pousser dans l'abîme le plus profond. Sophie pourrait-elle vraiment être la fille du président Shaw? Si c'est vrai, alors la famille Carter est finie. Tout est fini. Impossible. Impossible. Sophie a peut être de l'argent, mais il est hors de question qu'elle soit la fille de Guillaume. Non, écoute, les infos le disent. La fille de Guillaume, Mademoiselle Shaw, a été absente pendant des années pour acquérir de l'expérience. Le groupe Apex organisera la cérémonie de succession demain. Elle reprendra le groupe Apex. D'après la façon dont les riches font les choses, acquérir de l'expérience signifie partir à l'étranger. Ça ne peut pas être Sophie. Alors pourquoi le président Shaw a accepté d'investir $1 milliard en moi, et juste après mon divorce avec Sophie, le groupe Apex a mis sur liste noire moi et ma famille, les Carter? Je me souviens que Sophie m'a dit que le président Shaw a investi $1 milliard, tout ça à cause d'elle. Eh bien. Allô? Bonjour. Est-ce bien Monsieur David Carter? Oui. Lui-même. Bonjour, Monsieur Carter. Le groupe Apex organisera la cérémonie de succession demain. Vous êtes cordialement invité, avec votre épouse, Lily. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent me mettre sur liste noire, et maintenant ils nous veulent à une cérémonie de succession? Je comprends. Le président Shaw a retiré l'investissement et t'a mis sur liste noire, et maintenant il veut que nous assistions à la cérémonie. En fait, il veut que sa fille investisse en nous, pour qu'on lui soit reconnaissant. Mon hypothèse, si on soutient la fille du président Shaw, chérie, non seulement tu ne seras pas sur liste noire, mais tu décrocheras le jackpot. Maman ne répond pas au téléphone. Elle est probablement en train d'en discuter avec le président Shaw. Je vois. Super. Je pensais que c'était encore cette salope de Sophie. Quand moi, David, aurais réussi, je ferai en sorte que Sophie s'agenouille et s'excuse. Je lui ferai comprendre ce qu'elle a manqué, quel genre d'homme. Cette garce, elle reviendra en rampant, te supplier de la reprendre. J'ai hâte de voir l'expression sur son visage quand elle sera à genoux à supplier. Un jour de joie comme celui-ci, le groupe Apex a placé, en plein milieu du hall, un immense tissu blanc. C'est pas de chance, hein? Ils se sont trompés? J'ai entendu que Mademoiselle Shaw l'a personnellement demandé, aucune idée de ce qu'elle pense, mais ça doit être quelque chose d'important. Regardez, c'est Monsieur Carter et Mademoiselle Zhang. Félicitations, Monsieur Carter. Être invité par le groupe Apex en tant qu'invité spécial. J'ai entendu dire que le président Shaw va investir 10 milliards dans Monsieur Carter. Le geste d'hier doit être pour permettre à Monsieur Carter de percer et de reconstruire. À partir de maintenant, Monsieur Carter va s'élever à de grandes hauteurs. Allons-y. C'est juste être invité en tant qu'invité spécial, non? C'est quoi le problème? N'est-il pas encore un bon à rien sur le point de faire faillite? Laisse tomber, laisse tomber. Qui sait, peut-être qu'il pourrait vraiment s'envoler vers le ciel. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Mademoiselle Shaw est là. Pourquoi elle? Comment est-ce possible? Pourquoi ce serait Sophie? Pourquoi serait-elle l'héritière du groupe Apex? Voici donc l'héritière du groupe Apex, Mademoiselle Shaw. Son apparence et son allure sont vraiment extraordinaires. Elle n'est pas comme ces femmes vulgaires et ordinaires qu'on pourrait lui comparer. Elle a du charme, une silhouette magnifique, et un passé puissant. Une femme comme ça, qui sait quel homme a la chance de l'approcher? Ne vous laissez pas berner par elle, vous tous. Elle n'est pas du tout l'héritière du groupe Apex. Elle n'est qu'une salope sans vergogne. Voici mon mari, David. Et elle est l'ex-femme de mon mari. Une vieille chaussure usée et jetée. Lui, David, une ordure que j'ai jetée. Toi seule, Lily, le considère comme un trésor. Assez, Sophie.
Tu as maudit ma mère pour qu'elle meure, mais maintenant tu as le culot de faire semblant d'être l'héritière du groupe Apex? N'es-tu pas en train de me regarder monter à bord du navire du groupe Apex, sur le point de réussir? Tu es venu pour me gâcher ça, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Monsieur Shaw a l'œil vif. Il ne se laissera pas berner par toi. Et ce que tu fais maintenant a franchi ma limite. Dans cette vie, je ne me réconcilierai jamais avec toi. David. Qui te crois-tu être? Tu crois que je te supplierai de revenir? Et qui t'a dit que mon identité d'héritière du groupe Apex est fausse? Et qui t'a dit que ta mère n'est pas morte? Tu n'as pas remarqué? Tu ne peux plus la contacter. Tout le monde, venez voir. Regardez ça. Salope sans vergogne. Parce que mon mari a divorcé et l'a larguée, elle garde rancune. Ma belle-mère, elle l'a maudit à mort. Comment peut-on faire ça? Sophie, qu'est-ce que cette histoire entre nous a à voir avec ma mère? Comment oses-tu maudire ma mère? Es-tu seulement humaine? As-tu une conscience? Tiens, il existe vraiment une femme aussi malveillante. Pas étonnant que Monsieur Carter ait divorcé d'elle, bien fait pour elle. Une femme si vicieuse, et elle veut encore se remettre avec Monsieur Carter. PF. Toi, David, et Lily, qui êtes-vous pour me parler d'humanité, de conscience? Si vous avez du cran, soulevez ce drap blanc. Voyez si j'ai maudit ta mère, ou si c'est ton arrogance qui l'a tuée. Qu'attendez-vous? Soulevez-le. Voyez si ta conscience, ton humanité a le courage de faire face à ce qui est sous ce drap. Ce n'est qu'un drap blanc. Rien de grave. Je vais montrer à tout le monde tout de suite. Et exposer le visage laid et vicieux de Sophie. Maman. Tu vois qui c'est maintenant? Tu la reconnais? Pas possible. C'est pas possible. Impossible. Bella est là, dedans. Vous deux, vous l'avez tuée. Vous êtes content maintenant? Satisfait? Impossible. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je n'y crois pas. C'est forcément toi. Petite salope. Tu insultes ma mère. Ma mère allait bien hier. Comment a-t-elle pu mourir subitement? Ta mère est morte d'une crise cardiaque soudaine. C'est toi qui as utilisé ta voiture pour bloquer l'ambulance. Et qui a fait manquer à ta mère l'heure d'or pour les secours. Et toi, sur l'autoroute, tu as coupé délibérément l'ambulance, retardant son traitement. Et toi, tu as donné un coup de pied dans l'ambulance, ce qui a fait tomber le masque à oxygène de ta mère. Et elle a rendu son dernier souffle. Toi et Lily avez tué votre mère. Sophie, ça suffit maintenant. Qui t'a donné le droit de crier sur Lily? Eh? On est déjà divorcés. N'as-tu aucune honte? Pour me reconquérir, tu fais un coup comme ça? Tu ne trouves pas ça pitoyable? Est-ce que j'ai vraiment tué ma propre mère? Arrête. Oh mon Dieu. Lily, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu brisé l'urne de ma mère? David, tu te trompes. Cette urne ne peut pas être celle de maman. Ne te laisse pas duper par Sophie. J'ai pris les cendres de Bella pour tromper David. Lily, qu'est-ce qui se passe? Réfléchis. Ta mère a poussé toi et Sophie à divorcer. Dans son cœur, elle déteste probablement ta mère. Comment pourrait-elle être si gentille, emmener ta mère à l'hôpital et même être avec elle à la fin? Tout ce qu'elle a fait, c'était pour maudire ta mère. Et faire croire à tout le monde que tu es un mauvais fils. Baisser ton image aux yeux du groupe Apex, pour que tu ne puisses pas obtenir l'approbation de Mademoiselle Shaw. Toi, Sophie. Tu m'as supplié de me remettre avec toi, mais j'ai dit non. Maintenant tu veux ruiner ma réputation et détruire mon avenir. Heureusement que j'ai divorcé quand je l'ai fait. Une femme au cœur vicieux comme toi, une vipère de femme, ne me mérite pas. Et ne mérite pas mon amour. Monstre sans cœur. Tu ne mérites pas Mademoiselle Shaw. Je suis celui qui a sauvé Madame Ward hier, le médecin principal. Dr Howard.
Hier, Madame Ward a eu une crise cardiaque. C'est Mademoiselle Shaw qui a appelé le 911, au moment où nous avons pris en charge Madame Ward et que nous retournions à l'hôpital. Pour un traitement d'urgence, en chemin, la Mercedes de David nous a bloqués. Non seulement David a refusé de bouger, mais en plus il a délibérément coupé la route à l'ambulance. Cela a retardé la fenêtre de sauvetage cruciale. Et c'est David qui a donné un coup de pied dans l'ambulance, provoquant le masque à oxygène de Madame Ward à tomber, entraînant sa mort. David et Lily ont tué Bella. Dégoûtant, salaud sans cœur. Ils ont tué leur propre belle-mère et ont même dispersé ses cendres. Cette Lily est pire qu'un animal. Non. Ce n'est pas possible. Ma belle-mère ne peut pas être morte. C'est Sophie a soudoyé le médecin. Je vois maintenant. Après mon divorce avec Sophie, le père de Sophie est venu au sommet 1. Il a entendu la nouvelle que j'ai largué Sophie et il est tombé malade de rage, puis il est mort dans l'ambulance. Sophie était furieuse, donc elle a soudoyé ce médecin pour me piéger avec lui. Femme vicieuse, ton père méritait de mourir bon débarras. Une fois que j'aurai l'investissement du groupe Apex, je tirerai des feux d'artifice pour fêter ça. Au fait, je disperserai aussi les cendres de ton père. Voilà, Sophie, le prix de ton impudeur. Voici le certificat de décès de ta mère. C'est vraiment le certificat de décès de ma mère? Non, ce n'est pas possible. Lily? Qu'est-ce que tu fais? Chérie, ne te laisse pas berner. Un certificat de décès ne prouve rien. Un simple certificat est facile à falsifier. Ils disent que ma mère est morte, alors elle est morte? Si tu es si sûr, montre-nous une preuve tangible. C'est ça? Ce certificat de décès peut aussi être falsifié. Ce doit être Sophie qui a soudoyé ce médecin. Elle voulait, à cette occasion, me calomnier, ruiner ma réputation, et faire perdre l'investissement du groupe Apex. Dis-moi. Combien Sophie t'a payé pour faire équipe et me calomnier? Tu es un vrai monstre. La vérité est juste devant toi, et tu ne crois toujours pas, falsifier un certificat de décès est un crime, qui oserait le falsifier? Ce certificat de décès est falsifié. Sophie? Je sais. Tu vois que j'ai réussi. Tu veux me faire la cour mais tu n'as aucune chance. Alors? Je vais te donner une chance. Tant que tu admets que ce défunt est ton père, je te filerai quelques miettes, et peut-être même avoir un enfant avec toi pour perpétuer ta lignée. Sinon, je te poursuivrai pour avoir maudit ma mère, et je couperai toute chance de nous remettre ensemble. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un profiteur. Et je devrais te faire des courbettes? Avant, j'étais inutile et je devais compter sur toi. Mais plus maintenant, le groupe Apex a vu mon potentiel. Je vais monter vite. Je te suggère de surveiller ton ton. Sinon, ne m'en veux pas si je ne te ménage pas. Le groupe Apex ne soutiendra pas quelqu'un comme toi, qui a abandonné sa femme et causé la mort de sa propre mère. Espèce d'ingrat. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Qu'est-ce que tu peux me faire? Puisque tu veux des preuves, on t'en donnera. Toute la vérité. Tout le monde peut vérifier le post épinglé sur la page de notre hôpital. Notre ambulance est équipée de caméras tout autour. Hier, à l'intérieur de l'ambulance, qui est mort et comment il est mort. Tout est clairement enregistré. Et la vidéo a été téléchargée sur ce post. Merde, bloquer une ambulance, est-ce que c'est humain? Des animaux. Ce ne sont que des animaux. Sa mère est morte les yeux grands ouverts à cause de ça. Tu vois ça clairement? Qui est mort dans l'ambulance? Ta mère. Et à cause de qui est-elle morte? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi? Laissez tout le monde bien voir. Qu'as-tu fait exactement? Chérie, aujourd'hui, tu divorces. Le père de Sophie est mort aussi. Quelle double bonne nouvelle. Nous allons tirer des feux d'artifice ici même pour fêter ça.
C'est vraiment scandaleux. David et Lily. Ces deux-là sont tellement ingrats. Mademoiselle Shaw a divorcé de lui. Et elle prend même soin de son ex-belle-mère, Bella, avec beaucoup d'attention. Mais ces deux-là ont fait quelque chose d'aussi d'inhumain. Quand sa propre mère était gravement malade, il n'était pas là pour s'occuper d'elle. Et il a bloqué l'ambulance. Il a causé la mort de sa mère. Et il a même dispersé les cendres de sa mère. Est-ce que c'est humain? Avec un caractère comme celui de David, le groupe Apex n'investirait jamais en lui. Non. Je ne peux pas nuire à mon image. Si ça arrive, tout sera fini. C'était elle. Je n'y suis pour rien. J'ai failli découvrir à chaque fois que c'était ma mère dans l'ambulance. Mais c'était toujours elle, Lily. Elle m'en empêchait sans cesse. Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement de sa faute. Chérie, ce truc, on est tous les deux responsables. Comment peux-tu tout me reprocher? Idiot. Si tu prends le blâme, tout le monde te méprisera. Mais si ma réputation est ruinée, je n'obtiendrai pas l'investissement du groupe Apex. Tu veux qu'on sombre tous les deux? Ne t'inquiète pas. Tant que ma réputation reste intacte, tant que j'ai encore l'investissement du groupe Apex, t'auras beaucoup d'avantages. Je ne sais vraiment pas. Dans l'ambulance, c'était la mère de mon mari. C'est de sa faute. C'est la faute de Sophie. Sophie n'a pas été claire. Si elle avait parlé clairement à ce moment-là, mon mari et moi serions descendus pour déplacer la voiture et aurions personnellement emmené ma belle-mère à l'hôpital. Elle ne serait pas morte. Es-tu sûr que c'est moi qui n'ai pas été claire? C'est ça. Ne crois pas que je ne le sache pas. Ma belle-mère voulait que tu divorces de mon mari, tu lui en voulais. Alors même si tu savais que c'était urgent, tu n'as pas été clair au téléphone, et as délibérément causé sa mort, pour nous coller l'étiquette d'enfant ingrat sur moi et mon mari. Alors écoute. Et ça? David, ta mère fait une crise cardiaque. Elle est dans une ambulance. Ta voiture bloque l'ambulance. Viens la déplacer maintenant. Si on retarde encore, ta mère va manquer l'heure critique pour le traitement. Sophie, si tu veux me reconquérir, trouve une meilleure excuse. N'insulte pas ma mère. Sinon, je serai encore plus dégoûté. David, viens déplacer la voiture. C'est vraiment ta mère. Et alors, ma voiture te gêne? En ce moment, mon mari et moi sommes occupés dans la chambre. Si tu veux sortir, attends. Quand mon mari et moi aurons fini, et que je serai de bonne humeur, je déplacerai la voiture. Écoutez tout le monde. Ces deux salauds, leurs propres mères sont au bord de la mort, et ils continuent à s'amuser au lit. Comment Bella a-t-elle pu donner naissance à un monstre comme David? Et cette Lily elle n'est pas mieux non plus. Enceinte et elle continue à s'amuser avec lui. Elle est carrément dépravée. Pas étonnant qu'elle veuille être l'autre femme, pour séduire le mari d'une autre. J'ai dit. Je peux t'élever, David, au sommet du succès, surplombant les montagnes, ou je peux te pousser dans l'abîme, et te réduire en miettes. Maintenant, acceptes-tu la défaite? Sophie, qu'est-ce que tu veux dire exactement? David, tu ne vois pas? Tu en es arrivé là. Tout à cause de Lily. Tout est à cause de toi, salope. Si tu n'avais pas insisté pour passer ton anniversaire avec moi, ma mère ne serait pas morte. Si ma mère n'était pas morte, comment aurais-je pu finir ruiné et déshonoré? Chérie, Maintenant, qui est celle sans vergogne, la maîtresse qui vole le mari d'une autre? Et alors? Au moins, j'ai volé ton mari. J'ai gagné. Tu penses vraiment que tu m'as pris David? Loin de moi? Laisse-moi te dire. À mes yeux, ce David n'est qu'un raté. Je l'ai juste jeté comme ça, et je ne m'attendais pas à ce que tu le chérisses comme un bijou. Maintenant, toi et David, se rater ensemble, profiter. D'être ruiné et déshonoré, de n'avoir rien. Sophie, tu crois que tu vas t'en sortir? Hier, quand David et moi avons quitté le sommet 1, ma belle-mère allait bien, pourquoi a-t-elle soudainement eu une crise cardiaque? Je soupçonne que tu as causé son état. Donc c'est toi qui as tué ma belle-mère, la coupable directe. C'est vrai que Bella a eu sa crise dans ma villa. Mais par coïncidence, ma villa a des caméras de surveillance. Tout le monde l'a vu, non? Madame Ward a eu une crise soudaine.
Et ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Shaw. Je m'en fiche. Ma belle-mère a eu la crise dans la maison de Sophie. Sophie ne peut pas s'en tirer comme ça. Ça doit être ça. Sophie a toujours su que ma mère avait un problème cardiaque. Alors elle a délibérément dit des choses dures pour déclencher sa crise cardiaque. Exactement. Je n'aurais jamais cru que Sophie puisse être si vicieuse. Elle a provoqué ma belle-mère avec des mots et l'a tuée. Et maintenant elle essaie d'utiliser la mort de ma belle-mère pour ruiner mon mari et moi, pour ruiner notre réputation, que c'est méprisable. Sophie, dis quelque chose. Quoi? Toucher un point sensible, hein? Maintenant tu n'as rien à dire, hein? Si Mademoiselle Shaw veut parler, ce devrait être pour demander une compensation de votre part. Que ce soit Lily ou Bella, Mademoiselle Shaw ne vous a pas invité chez elle. Vous êtes entré par effraction sans autorisation, vous avez saccagé l'endroit. Et même infligé des blessures à Mademoiselle Shaw. Bella s'est évanouie chez Mademoiselle Shaw. Mademoiselle Shaw n'a même pas réclamé de dédommagement de votre part, vous. Vous avez vraiment le culot de causer des problèmes à Mademoiselle Shaw. Alors c'est comme ça. Ce David et Lily ne sont vraiment pas des gens bien. Ils ont personnellement causé la mort de leur propre mère, et Mademoiselle Shaw a envoyé leur mère à l'hôpital et en retour, ils ont tenté de la faire chanter. Ces deux-là des vauriens sans scrupules n'ont aucune conscience. Mademoiselle Lily. La valeur des biens que vous avez endommagés chez Mademoiselle Shaw hier s'élève à 200 millions de yuans. Maintenant, 24 heures se sont écoulées, vous devez effectuer le dédommagement. Si vous ne pouvez pas fournir le dédommagement, nous prendrons des mesures coercitives conformément à la loi. Chérie, tu n'as pas dit que tu paierais le dédommagement pour moi? Dépêche-toi de trouver une solution. Le financement d'1 milliard de dollars a été repris par le groupe Apex. Il ne me reste plus rien maintenant, où est-ce que je trouverai 200 millions? Je vais le dire une dernière fois. Si vous ne pouvez pas verser une compensation, et gagner le pardon de Mademoiselle Shaw, alors aujourd'hui vous devrez venir avec nous. Tu entends ça? Paye ou va en prison. Choisis. Sophie. Tu ne vois pas que je n'ai pas d'argent en ce moment? Faut-il être si impitoyable, en allant si loin? Le jour où tu as divorcé de moi, n'étais-tu pas plutôt arrogant? Tu es tellement agressif juste pour me faire regretter et revenir avec moi, n'est-ce pas? Bon. Je vais te donner une chance. À condition que tu me promettes d'abandonner cette affaire, et de donner le groupe Carter à moi, je reviendrai avec toi. Chérie. Ça va. Aussi, tu ne peux pas interférer dans les affaires entre moi et Lily. Me reprendre, c'est le plus grand compromis et la concession que je puisse faire. C'est vrai. Et je suis enceinte, porte l'enfant de mon mari, et aussi l'enfant de ton mari. Alors, chaque mois, tu dois me donner 100 000 $ en soutien de maternité. C'est ça. Tu dois donner 100 000 $ à Lily chaque mois. Je te donne 10 secondes pour décider. Si tu le rates, tu n'auras jamais une autre chance avec moi. Tu n'auras jamais une autre chance avec moi. Sophie. Qu'est-ce que tu fais? Me remarier avec toi et avoir ton enfant? Pourquoi tu ne te regardes pas dans le miroir? Voir ce que tu es vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es un serpent ingrat. Pourquoi aurais-je besoin de toi? Tu veux encore te remarier avec moi? Avoir un enfant avec moi? As-tu honte? Sophie. Tu m'humilies. Es-tu vraiment sans cœur? Tu ne tiens pas à notre passé? Les sentiments passés? Quand tu as pris mon argent, entretenu une maîtresse, la mise enceinte, et que tu as divorcé de moi. Jour après jour, tu m'as empoisonné lentement. As-tu jamais pensé à notre passé? Tu mens. J'ai bu ta soupe apaisante. Et mon cœur s'est affaibli. Alors j'ai pris la médecine chinoise que tu m'as donnée et je l'ai fait analyser par le docteur Howard. Elle contenait effectivement du poison. Comme tu es cruel. Cette dette, les autorités la régleront avec toi. Mordre la main qui te nourrissait. Et même empoisonné pour tout voler? Quel salaud. Attends, tu pourriras en prison. Et toi? Sans vergogne, briseuse de foyer qui vole les maris des autres. Tombée enceinte d'un homme, et tu veux encore de l'argent de ma part? Honte à toi? Vous deux, si aujourd'hui, vous ne crachez pas 200 millions de $, vous pourrirez en prison.
Chérie, trouve quelque chose vite, trouve quelque chose, je ne veux pas aller en prison. Sophie, penses-tu vraiment que tu m'as acculé? Au pire, je laisserai Lily prendre tout le blâme. Elle est déjà enceinte de toute façon, donc les auditeurs ne peuvent pas la toucher. Et moi, tant que je n'ai pas de dette et que je suis libre, je peux utiliser le groupe Apex pour faire mon retour. Exact. Je suis enceinte. Je n'irai pas en prison. Je peux prendre la faute pour mon mari et assumer toutes les erreurs, y compris les 200 millions de dommages et intérêts. Tant que je l'accepte, mon mari sera en sécurité. Il pourra continuer à obtenir des investissements du groupe Apex et s'envoler vers le succès. Et je pourrai rester l'épouse du PDG. Sophie, oh Sophie, tu as fait tant d'efforts et utilisé tant de ruses pour nous embêter, et pourtant tu ne peux plus rien contre nous. N'est-ce pas frustrant? De quoi aurais-je à être frustré? Parce que le groupe Apex n'investira jamais dans David. En 3 ans, j'ai multiplié la valeur du groupe Carter par 5. Un génie des affaires comme moi, le groupe Apex me soutiendra sûrement. Exactement. En affaires, il n'y a ni ennemi ni ami permanent, seulement des intérêts permanents. Mon mari est tellement exceptionnel, Monsieur Shaw, l'homme le plus riche, lui accordera sûrement sa faveur. Sans mon approbation, le groupe Apex ne donnera pas un seul centime à David. Et je le ferai complètement blacklister, rendant impossible pour lui de survivre dans cette ville. Votre approbation? Pour qui te prends-tu? Le financement d'1 milliard de David a été annulé par moi. La liste noire totale contre lui a également été ordonnée par moi. La cérémonie de succession d'aujourd'hui est pour moi. Alors dis-moi, qui suis-je? Chérie, on a bien entendu? Sophie vient de dire. Cette cérémonie de succession était organisée pour elle. L'héritière du groupe Apex. J'ai tellement peur. Regarde. Qui est-ce que j'ai largué? L'héritière du groupe Apex. Je le regrette tellement. Vous deux, la ferme. Mademoiselle Shaw ne vous ment pas. Elle est vraiment. Ouais, c'est ça. Sophie? Elle a juste plein de fric. Mais comparée à l'héritière du groupe Apex, elle est loin d'être à la hauteur. L'héritière du groupe Apex est un phénix parmi les hommes. Inaccessible et inestimable. Une femme comme toi, Sophie, ose encore faire semblant? Tu n'as pas honte? David, tu es comme une grenouille au fond d'un puits. Aveugle à la vérité, myope, et incapable de reconnaître un vrai phénix. C'est pour ça que tu finis avec quelqu'un comme Lily, et que tu t'impliques avec elle? Est-ce moi qui ne vois pas la vérité, ou toi qui fais semblant? Toi, une poule stérile, tu ne connais pas ta place? David? Je peux très responsablement te dire que se tient devant toi la fille unique de l'homme le plus riche, Shaw, et l'héritière du groupe Apex. IFT. Quelqu'un comme Sophie, une poubelle que mon mari a larguée, si elle est l'héritière du groupe Apex, alors je suis la reine mère du ciel. Le président du groupe Apex, Monsieur Guillaume, est arrivé. Bonjour, Président Shaw. Je suis David Carter, président du groupe Carter. Au fil des années, j'ai beaucoup collaboré avec le groupe Apex. Nous sommes devenus en quelque sorte amis. J'ai entendu dire que le président Shaw voulait investir 1 milliard en moi. Président Shaw, soyez rassuré, je ne vous décevrai pas. Mes compétences vous convaincront à coup sûr. En seulement 3 ans, j'ai multiplié la valeur marchande du groupe Carter par 5. Si vous investissez 1 milliard en moi, je peux le transformer en 10 milliards. J'ai dit, le groupe Apex ne vous accordera plus aucun investissement. Et ne coopérera pas avec vous. Nous vous mettrons également sur liste noire, David, pour toujours. Tais-toi, espèce de vieille peau. C'est l'affaire de mon mari et du président Shaw. Ce n'est pas à une étrangère comme vous de s'en mêler. C'est vrai, qui te crois-tu? C'est entre moi et l'investissement du groupe Apex. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'as rien à dire là, dedans. Président Shaw, cette folle est mon ex-femme. Elle voit que je suis maintenant au sommet et prospère. Et elle est rancunière. Elle veut me nuire et ruiner ma bonne fortune. Vous êtes David, n'est-ce pas? Oui. Il semble que je compte encore pour le président Shaw. Je compte encore pour lui. Dommage. Comme Sophie l'a dit, le groupe Apex n'investira pas en vous. Pourquoi? Président Shaw, est-ce parce que Sophie a fait semblant d'être Mademoiselle Shaw qui vous a contrarié? Ne vous inquiétez pas, je la vire tout de suite. Sophie,
Tu m'as entendu? Sors d'ici maintenant? Faut-il que j'appelle la sécurité pour te jeter dehors? Aujourd'hui, cet endroit est la cérémonie de succession de Mademoiselle Shaw. Tu n'as pas le droit de faire un scandale ici. Cela n'a rien à voir avec Sophie. Rien à voir avec Sophie? Alors c'est à cause de Lily? Président Shaw, c'est entièrement la faute de Lily. Je n'y suis pour rien. Elle a d'abord tué ma mère, puis a dispersé ses cendres. Elle a ruiné cette cérémonie de succession complètement. Chérie, Tais-toi, ne m'appelle pas chérie. Je n'ai pas de femme aussi venimeuse que toi. Président Shaw, soyez assuré, je vais rompre avec cette femme Lily immédiatement. Ensuite, je servirai et prendrai soin de Mademoiselle Shaw fidèlement. D'après ce que vous dites, vous voulez toujours que ma fille vous épouse? Président Shaw, si Mademoiselle Shaw ne voit pas d'inconvénient, je suis prêt à être le gendre résident du groupe Apex. Avec Mademoiselle Shaw, je vais rendre le groupe Apex plus grand et plus fort. David, tu m'abandonnes? Tu as dit que j'étais ton seul et unique amour. Tais-toi. Au moment où tu as dispersé les cendres de ma mère, tu es devenu mon ennemi mortel. Je dois dire, ma fille vous a bien aimé autrefois. C'est pourquoi le groupe Apex vous a secrètement soutenu. Sinon, pourquoi le groupe Apex vous aurait-il donné autant de ressources, vous permettant en seulement 3 ans de faire la valeur marchande du groupe Carter exploser 5 fois? Super. Donc la fille du groupe Apex a toujours eu le béguin pour moi. On dirait que, aujourd'hui, moi, David, vais vraiment atteindre le sommet. Sophie, t'as vu ça? Tu t'es donné tant de mal, utilisé tant de ruses, pour te venger de moi, pour me faire tomber. Et maintenant? Tu ne peux toujours pas arrêter mon ascension, hein? N'as-tu pas dit que tu me jetterais dans l'abîme? N'as-tu pas dit que tu me réduirais en miettes et que tu me laisserais ruiner à jamais? Allez. C'est tout ce que t'as? Mademoiselle Shaw est maintenant amoureuse de moi. Je vais bientôt épouser la fille du président Shaw, devenir le mari de l'héritière du groupe Apex. Tu ne vas pas un peu vite, un peu trop tôt? Elle a seulement dit qu'elle t'aimait bien avant. Peux-tu être sûr qu'elle ressente encore la même chose pour toi maintenant? Mes compétences et mes capacités sont là, bien réelles. Que ce soit dans le passé, le présent, ou le futur, Mademoiselle Shaw m'aimera toujours. Dommage que tu n'auras pas cette chance. Ma fille ne t'aime plus maintenant, elle te déteste. Président Shaw, que voulez-vous dire? Ai-je mal compris avec Mademoiselle Shaw? Pourquoi ne pas me donner une chance de parler à Mademoiselle Shaw face à face et d'éclaircir les choses? D'accord. Va donc lui parler toi-même. Si ma fille veut bien de toi, je n'y vois aucun inconvénient. Super. Alors, où est Mademoiselle Shaw? Tout le monde. J'aimerais vous présenter officiellement. Elle est ma fille, à moi, Guillaume Shaw, mon unique fille. Et l'héritière du groupe Apex, Sophie Shaw. Quoi? Sophie? C'est vrai? C'est vraiment elle. Non. Impossible. Sophie n'est qu'une poule qui ne pond pas d'œufs. Comment pourrait-elle être l'héritière du groupe Apex? Qui t'a donné le culot insulter ma fille? Si tu oses encore être impoli, je te prendrai ta misérable vie. Président Shaw, vous devez vous tromper. Sophie a peut être quelques malheureux dollars, mais ce n'est qu'une chose bon marché que j'ai jetée. Comment pourrait-elle être votre fille? Tu ne comprends pas ce que je dis? Comment oses-tu insulter ma fille? Président Shaw, je suis juste inquiet que Sophie prétende être votre fille. Vous avez été trompé. Après tout, elle ne ressemble en rien à la fille de l'homme le plus riche. Pas comme la fille de l'homme le plus riche? Sais-tu ce que ma fille a fait pour toi? Combien elle a sacrifié? Pendant les 3 dernières années, elle ne t'a jamais révélé son identité. C'est parce que je n'ai jamais pensé que tu étais assez bien pour Sophie, David. Mais elle a insisté pour t'épouser. Elle ne voulait pas non plus te mettre trop de pression. Alors elle a choisi de cacher son identité. Elle t'a aussi donné toutes ses économies de 100 millions de dollars. Comme capital de départ. Pendant les 3 dernières années, ma fille t'a secrètement aidé tout du long. C'est ce qui a fait monter ton groupe Carter au sommet. Sinon, ta start-up aurait échoué depuis longtemps. Alors c'était ça. Pas étonnant que le groupe Carter ait pu en seulement 3 ans se développer si rapidement.
Il s'avère que c'était la fille du président Shaw qui fournissait des ressources en coulisses. Avec la fille du président Shaw qui le soutient personnellement, le groupe Carter, même si un cochon était PDG, prospérerait quand même. C'est vrai. Quel dommage. Certaines personnes ne voient pas un vrai phénix même quand il est juste devant elles. Non seulement ils ont mal jugé leur propre force, mais ils ont aussi abandonné Mademoiselle Shaw, un pilier de soutien comme celui-là. Pas possible. Comment ça a pu arriver? Pourquoi Sophie? Elle est l'héritière du groupe Apex? Maintenant, tu penses encore que le groupe Carter peut réussir? Grâce à toi, David? Parce que tu es si talentueux? Maintenant? Et si je te disais, David, que je peux te pousser dans l'abîme, dans la damnation éternelle, tu me crois? Je te dis, David, que tu n'es qu'un bon à rien, un chasseur de dot, une ordure qui ne vaut rien, tu l'admets? Sophie, non, chérie. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. J'étais aveugle à l'époque. Je suis désolé. Chérie. Je sais que tu m'aimes. Donne-moi une autre chance. Je vais te chérir. Je me ferai pardonner. Je t'ai aimé profondément, au point de tout faire pour t'aider et te soutenir. J'avais même prévu avec mon père que pour notre 3e anniversaire de mariage, je dévoilerai non seulement mon identité, mais aussi je te donnerai les parts du groupe Carter et du groupe Apex. La moitié des actions tout à toi, pour que tu puisses atteindre les sommets. Quoi? Lui donner les actions du groupe Apex la moitié? La moitié des actions du groupe Apex? Ça vaut 500 milliards. 500 milliards. 500 milliards. Cette richesse est si immense qu'elle est inimaginable. Dommage. Que toi, David, tu l'aies laissé passer. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Chérie, donne-moi une autre chance. On peut recommencer? Dégage. Te donner une autre chance? Quelqu'un comme toi, David? Si Lily n'était pas venue me voir, jusqu'au tout dernier moment, je n'ai découvert la vérité. J'étais encore entretenue par toi, cet imbécile, complètement dans l'ignorance. Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Tu n'étais pas mécontent de moi? Regarde Lily. Elle est parfaite. Elle est déjà enceinte de ton enfant. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Tu ferais mieux de rester avec Lily et de rembourser la dette de 200 millions de dollars. Oh, au fait, ne pense même pas à laisser Lily la supporter seule. Si tu oses ne pas payer, je remettrai les preuves que la soupe Hansine est empoisonnée à la police et te faire envoyer en prison à vie. 200 millions de dollars? C'est 200 millions de dollars. Tout ça à cause de toi, salope. J'aurais pu atteindre le sommet. Devenir le mari de l'héritière du groupe Apex, contrôler des milliards de dollars d'actifs. Mais en fin de compte, tout ça à cause de toi, je n'ai rien obtenu. Et j'ai même causé la mort de ma mère. Maintenant, je dois partager avec toi une dette de 200 millions de dollars. Chérie, tu calmes-toi. Chérie, avouez. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as ruiné. Tu ne t'en sortiras pas à si bon prix. Chérie? Non. Je suis enceinte. Je porte ton enfant. C'est un enfant que je peux te donner pour perpétuer ta lignée. Veux-tu vraiment nous voir, la mère et l'enfant, mourir tous les deux? Sais-tu à quel point tu m'as niqué? Tu as tué ma mère. Et tu m'as fait perdre 500 milliards. Es-tu sûr que l'enfant dans ton ventre est de David? Sophie. Que veux-tu dire? Voici ton rapport d'examen médical de l'année dernière. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'est pas du tout mon problème. C'est toi, David, qui es stérile. David tout simplement ne peut pas avoir d'enfant. Alors l'enfant dans le ventre de Lily, comment a-t-il été conçu? Quoi d'autre? Lily a dû tromper David et être tombée enceinte d'un autre. Il a renoncé à l'héritière du groupe Apex, et au final, a choisi une femme enceinte de l'enfant d'un autre homme.
Ce David est vraiment stupide. Chérie. Je ne t'ai pas trompé. Tu dois me croire. Le bébé dans ton ventre, à qui est-il vraiment parle? Chérie, je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai pas trahi. Le bébé dans mon ventre reste vraiment le tien, tu dois me croire. Te croire. À cause de toi. Ma mère est morte, et je me suis fait blacklister. J'ai aussi raté la chance de devenir le gendre du groupe Apex. Même tu m'as fait m'endetter avec toi pour supporter 200 millions de dettes, et en plus, tu m'as cocu. Et tu es tombé enceinte du bâtard d'un autre pour qui tu me prends. Chérie, je n'ai vraiment pas couché avec d'autres. Le bébé dans mon ventre est vraiment le tien, chérie, s'il te plaît, crois-moi, je n'ai pas. C'est toi, celui qui ne peut pas avoir d'enfant, la figue stérile. Tu m'envies, tu es jalouse de moi, c'est toi qui me calomnies délibérément. Pour qui tu te prends? Une sans-gêne, une salope qui court après les maris des autres femmes et tu crois que je suis jalouse de toi. Toi. Assez. C'est toi. Chérie. Pourquoi tu ne me crois pas? Chérie. Pourquoi tu ne me crois pas? Je ne l'ai pas fait. Mon bébé. David. Calme-toi. Lâche-moi, lâche. Va-t'en, casse-toi. Ne touche pas à mon mari. Chérie. Le bébé, notre bébé. Emmène-moi à l'hôpital, vite. Sauve notre bébé. Chérie. Éloigne-toi de moi. Chérie, regarde. Je sais que j'ai eu tort. Si tu pouvais juste me donner une autre chance, je ferai tout ce que tu diras à partir de maintenant. Pardonne-moi. Je suis, après tout, l'héritière du groupe Apex. Avec des billions d'actifs. Quel genre d'homme ne puis-je trouver? Toi, un salaud infidèle qui a mis sa maîtresse enceinte, pourquoi devrais-je te pardonner encore? À mes yeux, je ne tolère aucune trahison. Je comprends. Je vois. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Lève-toi. Chérie. Super. Tu me crois enfin. Chérie. C'est bon. Même si on perd le bébé, même si le groupe Apex n'investit pas, au pire, on s'en sortira ensemble. Non. Lily. J'ai une autre idée. Si tu es prête à faire un sacrifice, on peut renverser la situation. Chérie. Si ça peut t'aider, je ferai tout ce que tu demandes. Chérie. Mon plan c'est que tu meurs. David, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Attrapez-le. Maintenez-le au sol. Lâchez-moi, Lily a dit elle l'a fait volontairement. Laissez-moi partir. Mon chéri. Tu peux me pardonner maintenant? J'ai déjà tué Lily. Il n'y a plus de tir entre nous. Dans tes yeux, il n'y aura plus de sable. Alors tu me pardonnes enfin. Tu te trompes. Le sable dans mes yeux n'a jamais été Lily. C'était toi. Mon chéri? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'un salaud comme toi n'est pas assez bien pour moi. Et je ne me remettrai jamais avec toi. Je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et j'ai déjà tué Lily. Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Je ne t'ai jamais demandé de tuer Lily. Tu l'as poignardée avec un couteau. Ce n'était pas pour moi. C'était seulement pour évacuer ta propre colère. Alors ne me rejette pas la faute. Oh, au fait. J'ai oublié de te dire quelque chose. À peu près à la même époque l'année dernière, tu étais effectivement stérile. Mais après ça, je t'ai préparé des repas médicinaux tous les jours. Grâce à mes soins, ton corps a depuis longtemps récupéré. Tu veux dire que Lily est enceinte de mon enfant? Que veux-tu dire? Tu es en train de dire que Lily est mon enfant? Le châtiment du ciel peut être évité, mais le désastre que l'on s'attire ne peut être évité. David.
Tu ferais mieux de te repentir en prison. J'ai tué ma femme et mon enfant. J'ai perdu mon argent, ma société a disparu, ma mère est morte. Tout a disparu. Et ma femme et mon enfant sont partis aussi. C'est de ta faute. Je vais te tuer. David, vous êtes soupçonné de meurtre. Les preuves sont accablantes. Maintenant, nous allons vous arrêter conformément à la loi. Emmenez-le. Parti. Je n'ai plus rien. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu as tué mon enfant. Je vais te tuer. Nous mourrons ensemble.